Bonjour, cette semaine, nous parlons du regard que nous avons sur les choses et sur l'histoire. Et nous allons parler aujourd'hui de renoncer à tout comprendre à partir de 1 Corinthiens au chapitre 2, versets 14 à 16. Celui qui ne compte que sur ses faibles facultés est incapable d'accueillir les vérités communiquées par l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Il lui est impossible de les comprendre. On ne peut pas en juger. On ne peut en juger que par l'Esprit. Celui qui a l'Esprit de Dieu juge de tout, mais personne ne peut le juger. Il est écrit en effet, qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a pu lui donner des conseils? Mais nous avons la pensée du Christ. Non seulement il y a une différence entre les yeux que nous avons sur notre tête et les yeux de notre cœur, mais parfois même, il y a une opposition. En quoi notre regard naturel nous empêche-t-il de discerner l'action du Seigneur? Bien, souvent nous préférons les manifestations publiques, mais Dieu agit souvent dans la discrétion, dans les cœurs, par le Christ, puis à travers ses disciples. Cela ne se voit pas, mais cela se ressent. C'est pour ça qu'il parle des yeux du cœur. Nous aimons donner notre avis sur tout, mais nos informations ne tiennent pas compte des émotions profondes que les gens vivent, que les gens ont à travers l'action de Dieu en eux. Cette opposition a des conséquences dramatiques dans la vie des disciples, parce qu'ils peuvent se décourager en regardant seulement de manière humaine ce que Dieu est en train de faire. Leur regard voit une église décalée ou des disciples décalés, sans percevoir la méthode et la puissance de Dieu qui est à l'œuvre en eux. Heureusement, l'Évangile nous propose des images bouleversantes qui nous expliquent de quoi il s'agit. Par exemple, dans la multiplication des pains, nous voyons d'abord le manque de pain, puis une foule rassasiée. Entre les deux moments, le miracle lui-même est invisible aux yeux humains. Mais les yeux du cœur ont compris. Il en va de même pour la délivrance, la guérison, la résurrection. Nous constatons l'œuvre de Dieu dans une personne et nous sommes bouleversés. Et là, c'est le cœur qui ouvre les yeux. On constate l'avant, l'après, mais ce qui se passe au cœur de l'action divine nous échappe aux yeux de notre tête. Avoir la pensée du Christ, c'est lui laisser toute la place pour agir entre l'avant et l'après. Nous constatons le manque, nous fermons les yeux pour prier et nous laissons Dieu agir, faire son œuvre. Nous acceptons alors les limites de notre regard humain pour qu'il complète par le sien ce que nous ne pouvons voir. Oui, que Dieu ouvre les yeux de ton cœur.